الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, on va parler d'une chose qui occupe l'esprit de quasiment toute l'humanité. L'humanité entière recherche cette chose. Cette chose est de vivre une vie paisible, de vivre la joie, le bonheur sur terre. Tout le monde aspire à vivre une vie stable, heureuse. Nous vivons à une époque où les causes d'angoisse, de tristesse et de peine se multiplient. Une époque où les épreuves et les tentations abondent et les préoccupations se sont accumulées. Ainsi, nous sommes très nombreux à chercher une vie agréable, une vie paisible. Certains pensent que cette vie se trouve dans l'obtention de postes prestigieux. Moi, si je gravis les échelons dans telle société et que j'atteins tel poste, je serai heureux. Un autre pense que pour vivre une vie paisible, une vie pleine de bonheur, il faut avoir de l'argent. Et on entend, l'argent fait le bonheur. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous entendons parler de certains riches qui pensent au suicide, qui font des dépressions. L'argent ne fait pas le bonheur. Il contribue certes à amener des moments de joie, mais ce qui va amener le bonheur, on va le voir dans très peu de temps, bi'idhnillah. D'autres pensent que le bonheur réside dans le fait d'être propriétaire, d'avoir beaucoup de propriétés, des villas, des terrains. Beaucoup de gens investissent à l'étranger. Dès qu'il a de l'argent, il dit « mets ça dans les murs, sois proprio ». Et tu entends des phrases type « comme ça, tu vas garantir ton avenir ». C'est quoi ces phrases de « garantir ton avenir » Tu garantis rien. Et donc, les gens ont pris des chemins qui sont différents. Pourquoi? Pour obtenir ce qu'ils recherchent tous, le bonheur. Il ne fait aucun doute que mener une vie agréable, paisible, stable et sereine est le souhait de chaque être humain. Et c'est l'objectif de toute personne sensée. Mais comment goûter à ce bienfait? Comment vivre cette vie agréable au sein de nos sociétés? Et comment pouvons-nous la garantir pour les générations futures? La réponse se trouve dans le Coran. Allah tabarak wa ta'ala, il dit « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba » Quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Tu veux être heureux? Il te faut la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et faire des bonnes actions. Avoir la foi en Allah et faire des bonnes actions. Quiconque homme ou femme, dit Allah dans Sourate An-Nahl, verset 97, quiconque homme ou femme accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Allah tabarak wa ta'ala a conditionné la foi pour que les bonnes actions produisent leurs effets bénéfiques, permettant ainsi une vie agréable, une tranquillité d'esprit, une paix intérieure et un bien-être mental. Serviteur d'Allah, toute chose a une cause. Pour profiter d'une vie agréable, paisible et saine, il est essentiel de connaître les raisons qui y conduisent et s'y engager pleinement. Ces raisons peuvent être résumées sur les points suivants. Premièrement, la foi en Allah. Ceux qui ont la foi en Allah et qui entretiennent leur foi sont les personnes les plus heureuses qui existent sur terre. La foi. Et la foi, elle s'use. Le prophète sallam, il a dit « Innal imana yabla kama yabla thawb, fajaddidu imanakum » La foi s'use comme s'use le vêtement. Renouvelez votre foi. Donc avoir la foi, c'est une chose, mais il faut aussi l'entretenir. La foi. Allah Ta'ala a dit « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba » Quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, il a la foi, nous lui ferons vivre une bonne vie. Deuxièmement, c'est ta piété. Être pieux, c'est faire ce qui est obligatoire, délaisser les interdits. Allah Ta'ala dit « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah »
Les alliés d'Allah n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils ont laissé sur terre. Et Allah, il décrit les alliés d'Allah. Il dit, ils sont ceux qui croient en lui et qui le craignent. Ils auront des bonnes nouvelles dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les alliés d'Allah, c'est qui? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est les croyants pieux. Donc il te faut la foi, il te faut la piété. Et c'est ça qui va te permettre de faire des bonnes actions. Et c'est avec ça que tu vas avoir une vie stable, une vie pleine de bonheur. Le croyant pieux est celui qui mène la vie la plus douce, qui a l'esprit le plus apaisé, le cœur le plus épanoui et la plus grande sérénité intérieure. C'est un paradis anticipé avant le paradis éternel, lequel? Le paradis de la foi. Troisièmement, après avoir parlé de la foi et de la piété, parmi les moyens d'avoir une vie paisible, pleine de bonheur, stable, il y a le fait de s'accrocher à la prière. S'accrocher à la prière. Allah tabarak wa ta'ala, il dit wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et chercher renfort dans quoi? Dans la patience et la prière. Tu te sens affaibli par les épreuves, tu vis des moments difficiles, tu veux le soutien d'Allah, prie. Et quand tu es prosterné, multiplie les invocations, car c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah. Allah Ta'ala, il dit, et cherchez renfort dans la patience et la prière. Ceci, la prière ou cette attitude est difficile, sauf pour ceux qui se soumettent totalement à Allah. Quatrièmement, toi qui veux avoir une vie paisible sur terre, accroche-toi au dhikr. L'évocation, le fait de faire afkar sabah ou masa, les évocations du matin et du soir. Le fait de toujours occuper ta langue par le dhikr, dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad. De multiplier tout le temps le dhikr. Ça apaise le cœur. Allah Ta'ala il dit ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Le dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit, regardez ce qu'Allah dit, je suis avec mon serviteur tant qu'il m'évoque. Allah il est avec toi tant que tu fais du dhikr. Tu auras son soutien. Il sera avec toi dans les moments difficiles. Écoutez bien, Allah Ta'ala dit, je suis avec mon serviteur tant qu'il m'évoque et que ses lèvres bougent à mon évocation. Le hadith est rapporté par Ibn Majah et Ahmad. Cinquièmement, toi qui recherches la paix, qui recherches la vie paisible sur terre, repens-toi systématiquement après tes péchés. Le repentir, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala il dit innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Lorsqu'une suggestion de Satan effleure ceux qui craignent Allah, ils se rappellent la rétribution d'Allah et redeviennent clairvoyants. Tu veux être clairvoyant, tu veux avoir une vie stable et apaisée, repens-toi systématiquement et ne te laisse pas guider par shaitan vers les perversions, vers la désobéissance. Sixièmement, toi qui veux connaître la vie paisible sur terre, sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Le prophète sallam dans le hadith de Tirmidhi, il a dit, sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, tu seras le plus riche des gens. Vous savez, notre problème c'est quoi? C'est les comparaisons. Avec qui? Avec ceux qui ont plus que nous en matière d'argent, de biens matériels. On est toujours là à nous comparer à eux. Au lieu de nous comparer à des gens de notre âge ou plus jeunes qui ont terminé l'apprentissage du Coran, qui maîtrisent la langue arabe, qui la comprennent parfaitement bien, qui ont un vrai bagage scientifique, qui sont des pieux, qui fréquentent la mosquée, qui se concurrencent dans le bien. Ils sont utiles pour la Ummah. Au lieu de se concurrencer avec ces gens-là, malheureusement, combien ils sont nombreux et combien elles sont nombreuses à se concurrencer avec qui? Ceux qui ont le plus de visibilité sur le net. Faut que je leur fasse de l'ombre. Faut que je baise, faut que j'existe, faut que ma personne, je la mette en avant jusqu'à faire de l'ombre à un tel et une telle. Et ils sont toujours là à regarder les stories, les publications de ceux qui vivent le confort, le luxe et se comparer à eux. Oh là là, un jour je serai comme ça. T'inquiète pas, moi aussi je vais prendre des photos de mes véhicules. J'en aurai pas qu'un. Plusieurs voitures de luxe.
la religion ne nous a jamais demandé de regarder ceux qui sont au-dessus de nous concernant les biens matériels. Au contraire, regardez ce que le prophète sallam a dit. Il a dit alayhi salatu wassalam, regardez celui qui est plus bas que vous et ne regardez pas celui qui est plus haut que vous. Cela est plus à même de vous éviter de mépriser le bienfait d'Allah à votre égard, rapporté par Bukhari Muslim. Tu veux te comparer? Compare-toi à celui qui n'a pas de toit. Compare-toi à celui qui ne mange pas à sa faim. Celui qui n'a pas de famille. Celui qui a vécu une catastrophe naturelle. Et on en entend parler, subhanallah, régulièrement dans les infos. Dans tel pays, il y a eu une noyade. Dans tel pays, il y a eu un incendie. N'est-ce pas? Tu veux te comparer à quelqu'un? Compare-toi à ces gens-là, qui sont fortement éprouvés. Et tu verras que finalement, toi qui te plains de ne pas avoir telle et telle chose de ce bas monde, mais t'en as déjà un paquet. Regarde ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi, celui d'entre vous qui se réveille le matin, ne souffrant d'aucun mal dans son corps. Écoutez bien, celui qui se réveille le matin ne souffrant d'aucun mal dans son corps, en sécurité parmi les siens et possédant la nourriture de sa journée, 3 choses. C'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde. Allahu Akbar. 3 choses. Tu te réveilles tous les matins, ton corps ne souffre d'aucun mal. 2, tu te réveilles en sécurité. T'es pas en danger chez toi, dans ton lieu de travail, quand tu marches dans la rue. T'as pas peur d'un bombardement comme dans certains pays. Non. 3, t'as de quoi te nourrir ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là, c'est comme si on lui avait amassé tous les biens de ce bas monde. Tu te plains de quoi? C'est juste que nous sommes des ingrats. Allah Ta'ala dit, wa qalilun min ibadiya shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. C'est une réalité. Au lieu de dire alhamdulillah, j'ai déjà beaucoup. Non, il me manque ça, j'ai pas ça, j'ai échoué dans ça. C'est une réalité. Combien on est nombreux à être ingrats? Eh bien toi, qui t'es reconnu à travers ce point, apprends à être satisfait de ce qu'Allah t'a accordé. Tu seras le plus riche des gens. La vraie richesse, c'est celle du cœur. C'est celle de la foi et pas celle des biens matériels. 7e, toi qui veux avoir une vie paisible, une vie pleine de joie et de bonheur, rends service aux gens. Aide les gens. Sois utile pour les gens. Et sache qu'en étant utile pour les gens, tu te procures du bonheur. Quand tu aides quelqu'un et que tu ressens que tu l'as vraiment débloqué et qu'il exprime sa reconnaissance par une bonne parole, par une invocation, ça te procure du bonheur, de la joie. Sois de cela. Fais rentrer la joie dans le cœur des gens. La patience face aux épreuves également fait partie de ce qui apaise le cœur des gens. Rappelle-toi qu'Allah tabarak wa ta'ala n'éprouve que ceux qu'il aime. Rappelle-toi qu'Allah tabarak wa ta'ala, en t'éprouvant, il t'élève en degré, il t'expie des péchés. Rappelle-toi de tout cela. Pour toute personne qui cherche à apaiser son cœur, à vivre une vie stable, une vie pleine de bonheur et de joie, demande l'aide d'Allah. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné dans une invocation, cette invocation qui est subhanallah magnifique, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr wal mawta rahatan lana min kulli shar. Le prophète sallam avait l'habitude de dire, oh Allah, améliore-moi ma religion, celle qui met une protection pour toutes mes affaires. Améliore-moi ma vie d'ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance. Améliore ma vie dans l'au-delà vers laquelle se fera mon retour. Fais de cette vie d'ici-bas un rajout en ma faveur de tout bien et fais de la mort un repos en ma faveur contre tout mal rapporté par Muslim. Chers frères et sœurs, la vie est courte. Alors ne la livrez pas aux soucis qui la corrompent. Voilà ce que nous enseignent le Coran et la Sunna concernant le bonheur et comment l'obtenir. La foi, la piété, le fait d'évoquer Allah, de s'accrocher à la salat, de se satisfaire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, d'être patient, d'invoquer Allah. Tous ces points-là, il faut les avoir à l'esprit constamment et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une vie stable, une vie paisible. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de dissiper nos soucis. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.
Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous utilise dans le bien jusqu'à notre dernier souffle. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.